Le patron millionnaire a offert à sa femme de ménage une robe luxueuse et l'a emmenée à une réunion cruciale de l'entreprise. Mais lorsqu'elle a commencé à parler, il a été choqué. Camille ajusta son tablier d'un geste automatique, habituée aux gestes répétés de son travail. Chaque matin, elle arrivait avant l'aube dans les bureaux de Duret Technologies, une des plus grandes entreprises de technologie en France. Elle connaissait chaque recoin du bâtiment, chaque bureau et chaque salle de réunion qu'elle nettoyait méticuleusement. Mais personne ne la remarquait. Pour les cadres et ingénieurs qui circulaient dans ces couloirs, elle était invisible, une présence discrète effacée par la routine. Un matin comme les autres, alors qu'elle passait la serpillière dans le hall principal, ses yeux tombèrent sur un document laissé sur une table. Son titre attira son attention. Optimisation des circuits neuronaux pour l'IA embarquée, un sujet qui la passionnait autrefois. Jetant un regard autour d'elle, s'assurant que personne ne la voyait, elle s'accroupit et parcourut rapidement le document. Son esprit, affamé de connaissances qu'elle n'avait plus eu l'occasion de nourrir, absorba chaque ligne. Ce qu'elle ignorait, c'était que quelqu'un l'observait. Antoine Duret descendait l'escalier en colimaçon de l'Atrium. Grand, élégant dans son costume parfaitement taillé, il n'avait rien d'un chef d'entreprise inaccessible en apparence, mais il restait pourtant distant. Fondateur et PDG de Duret Technologies, il dirigeait l'entreprise avec une vision implacable, toujours en quête d'innovation, toujours à la recherche du prochain grand projet. Mais il avait peu d'interaction avec ceux qu'il considérait comme des rouages invisibles de la machine qu'il avait bâtie. En apercevant Camille absorbée dans la lecture du rapport, un froncement de sourcils plissa son front. Il s'arrêta net. Une femme de ménage en train de lire un rapport technique de haut niveau? Curieux, il s'approcha silencieusement avant de briser le silence. Intéressant. Vous lisez ce document comme si vous compreniez parfaitement, sans contenu. Surprise, Camille sursauta et la feuille lui glissa des mains. En levant les yeux, elle croisa son regard perçant. Un frisson la parcourut. Elle connaissait ce visage. C'était celui du patron. Je suis désolée, balbutia-t-elle en ramassant le papier. Quelqu'un l'a laissé là, je voulais. Juste... Antoine ne répondit pas immédiatement. Il l'observait intrigué. Une simple excuse aurait suffi pour clore la conversation, mais il y avait autre chose dans son regard. Un éclat d'intelligence qu'il ne s'attendait pas à voir. « Vous comprenez ce qui est écrit là-dedans » demanda-t-il enfin, testant son instinct. Camille hésita. Depuis des années, elle cachait cette part d'elle-même, persuadée que personne ne la prendrait au sérieux si elle révélait son passé. Mais quelque chose, peut-être la surprise ou l'opportunité rare de discuter d'un sujet qui la passionnait, lui fit répondre avec honnêteté. « Oui, » répondit-elle doucement, « je trouve l'approche de la conception des circuits intéressante, mais l'architecture qu'il propose ici risque de rencontrer un goulet d'étranglement au niveau des traitements parallèles. » Le silence qui suivit fut glacial. Antoine cligna des yeux, analysant ce qu'il venait d'entendre. Une femme de ménage venait de soulever un point technique que même certains ingénieurs de son équipe n'auraient peut-être pas vu immédiatement. « Vous êtes ingénieur ? » ?»« Non, enfin pas officiellement. J'ai étudié l'ingénierie, mais j'ai dû arrêter avant d'obtenir mon diplôme. »« Pourquoi ?» Camille détourna les yeux, mal à l'aise. « Des problèmes personnels, » dit-elle d'une voix basse. Antoine la fixa encore un instant avant d'hocher lentement la tête. Il aurait pu s'arrêter là et poursuivre sa journée. Après tout, ce n'était qu'une conversation inattendue, mais quelque chose le poussait à en savoir plus. « Très bien. Si vous êtes aussi compétente que vous en avez l'air, je vais vous poser une question. Si vous répondez correctement, je vous offrirai quelque chose d'unique. » Camille haussa un sourcil. « Quelle question ?» Antoine croisa les bras et lui expliqua brièvement un problème technique qu'il rencontrait sur un projet en cours. C'était une question pointue, nécessitant une véritable compréhension du domaine. Il s'attendait à voir Camille hésiter, peut-être bafouiller. Mais elle n'hésita pas. Elle réfléchit quelques secondes, puis répondit avec une précision déconcertante, développant sa pensée avec des arguments solides. Antoine, pris au dépourvu, sentit un frisson d'excitation lui parcourir l'échine. Elle avait raison. Un sourire imperceptible effleura ses lèvres. Impressionnant. Camille baissa les yeux, gênée par l'attention soudaine. Ce n'était qu'une analyse... Non, c'était bien plus que ça, trancha Antoine. Comme promis, je vais vous offrir un cadeau. Il sortit son téléphone,
tapota un message et rangea l'appareil. « Demain matin, vous viendrez à une réunion importante avec moi. Je vais vous faire livrer une tenue appropriée. » Le cœur de Camille rata un battement. « Quoi ?» Antoine inclina légèrement la tête. « Vous avez du talent. Il est temps de voir jusqu'où il peut vous mener. » Puis, sans attendre de réponse, il tourna les talons et disparut dans le couloir, laissant Camille seule avec son tablier froissé et une tempête de pensées dans l'esprit. Elle venait de vivre le moment le plus surréaliste de son existence. Camille passa le reste de la journée dans un état second. L'offre d'Antoine Duret tournait en boucle dans sa tête, oscillant entre excitation et incrédulité. Pourquoi lui faisait-il une telle proposition? Était-ce une simple curiosité ou un véritable test? Une part d'elle-même lui soufflait que c'était trop beau pour être vrai, que le monde ne fonctionnait pas ainsi. Pourtant, une autre part, celle qu'elle avait dû étouffer pendant des années, brûlait d'envie de voir où cela pourrait la mener. Lorsqu'elle quitta son service ce soir-là, elle trouva un sac soigneusement emballé à son nom à la réception. Une robe sobre mais élégante, accompagnée d'une veste cintrée et de chaussures assorties. Tout cela coûtait sans doute plus que ce qu'elle gagnait en un mois. Elle hésita à les prendre, mais la réceptionniste lui lança un regard insistant. « Monsieur Duret a dit que c'était pour votre réunion de demain », expliqua-t-elle. Camille attrapa le sac, murmurant un merci avant de sortir précipitamment. La nuit fut courte. Elle hésita 100 fois à tout annuler, à se convaincre que ce n'était qu'un jeu cruel, une humiliation déguisée. Mais lorsqu'elle enfila la tenue au matin, un frisson étrange parcourut son échine. Devant le miroir, elle ne vit plus la femme de ménage en uniforme. Elle vit celle qu'elle aurait pu être, celle qu'elle aurait dû devenir. Elle arriva en avance dans le hall de Duret Technologies, le cœur battant. Antoine Duret l'attendait déjà, impeccablement vêtu, comme toujours, le regard neutre mais attentif. « Bien, vous êtes ponctuel, fit-il en la détaillant. C'est la moindre des choses. » Il esquissa un léger sourire et lui fit signe de le suivre. Ils prirent l'ascenseur jusqu'au dernier étage, un lieu où Camille n'avait jamais mis les pieds. Les bureaux spacieux étaient vitrés du sol au plafond, offrant une vue imprenable sur la ville. L'air y était différent, chargé de cette assurance propre aux dirigeants et aux décideurs. « Vous allez assister à une réunion de notre équipe de R&D », expliqua Antoine en marchant d'un pas assuré. « Ne parlez pas, écoutez. J'aimerais voir comment vous analysez les choses. » Camille hocha la tête, retenant son souffle lorsqu'ils pénétrèrent dans la salle de conférence. Autour de la table, plusieurs ingénieurs et chefs de projet levèrent les yeux vers eux. Un silence flottant s'installa. Personne ne posa de questions, mais les regards interrogateurs ne trompaient pas sous. Qui était cette femme inconnue accompagnant le patron? Antoine prit place en bout de table, l'invitant d'un geste à s'asseoir à sa droite. Elle obéit, sentant le poids des regards sur elle. « Nous avons un problème sur l'optimisation de nos puces neuromorphiques », annonça Antoine d'une voix calme mais tranchante. « J'attends des solutions. » Un ingénieur, visiblement le plus senior du groupe, prit la parole en exposant l'impasse technique. Le projet sur lequel il travaillait rencontrait des limitations dans le traitement, des données en temps réel. Plusieurs solutions avaient été testées, mais aucune n'était satisfaisante. Camille écouta attentivement, notant mentalement chaque détail. Elle connaissait ce type de problème. En silence, elle analysa les propositions des ingénieurs et comprit rapidement pourquoi elles ne fonctionnaient pas. Antoine jeta un bref regard dans sa direction. « Vous avez une idée ?» demanda-t-il soudainement, brisant sa propre règle du silence. Tous les regards se tournèrent vers elle. Camille sentit son estomac se nouer. Elle n'avait jamais eu l'occasion de parler dans un cadre pareil, devant des experts qui avaient étudié et travaillé toute leur vie dans ce domaine. Elle pouvait choisir la prudence et rester silencieuse, ou prendre le risque de se ridiculiser. Elle prit une inspiration et se lança. Le problème, c'est que vous essayez d'optimiser la gestion des flux avec des algorithmes qui ne sont pas adaptés à l'architecture spécifique de votre puce. Vous vous heurtez à une saturation des registres parce que le modèle d'instruction n'est pas pensé pour le parallélisme natif. Un silence pesant s'abattit sur la salle. Certains la regardaient avec une surprise mal dissimulée. D'autres, avec scepticisme. L'ingénieur principal croisa les bras. « Et vous proposez quoi exactement ?» Camille se redressa légèrement. « Une réorganisation des blocs de traitement. Si vous divisez la charge de travail en sous-sections autonomes
et que vous intégrez une logique d'auto-optimisation inspirée du calcul prédictif, vous réduirez considérablement la latence. Un murmure parcourut la salle. Certains échangeaient des regards. Antoine, lui, restait impassible. « Intéressant », murmura-t-il finalement. L'ingénieur principal fronça les sourcils, comme si cette réponse le dérangeait. « Avec tout le respect, monsieur, d'où sort-elle » Antoine pencha légèrement la tête. « Elle fait partie de l'équipe aujourd'hui. » Des objections. Le ton ne laissait place à aucune contestation. L'ingénieur baissa les yeux et hocha brièvement la tête. Camille, elle, sentit un mélange de vertige et d'adrénaline lui monter à la tête. Elle venait d'être propulsée dans un monde qui lui avait toujours été fermé. Mais elle ignorait encore à quel point cela allait bouleverser son existence. Après la réunion, Camille sortit de la salle en silence, son esprit encore bourdonnant de ce qui venait de se passer. L'adrénaline pulsait dans ses veines, mais une part d'elle restait sur ses gardes. Avait-elle vraiment sa place ici? Ou était-ce une simple expérience passagère aux yeux d'Antoine Duret? Alors qu'elle marchait dans le couloir, Antoine l'arrêta d'un geste. « Suivez-moi », dit-il simplement. Sans un mot, elle le suivit jusqu'à un bureau vitré donnant sur la ville. Plus petit que celui d'Antoine, mais toujours plus luxueux que tout ce qu'elle avait connu. Lorsqu'il ouvrit la porte et s'écarta pour la laisser entrer, elle fronça les sourcils. « Qu'est-ce que… » ?»« C'est votre bureau », annonça-t-il comme s'il s'agissait d'une évidence. Camille eut un rire incrédule. « Pardon ?» Antoine s'appuya contre le chambranle de la porte, les bras croisés. « Vous avez prouvé aujourd'hui que vous aviez votre place ici, mais ce n'était qu'un premier test. Si vous voulez rester, il va falloir le confirmer. » Elle le fixa, partagée entre stupeur et défiance. « Vous attendez quoi de moi exactement ?» Il haussa un sourcil. « Vous savez déjà la réponse. » Elle inspira profondément. Son cœur criait d'accepter cette opportunité, mais son esprit n'était pas dupe. Elle savait à quel point le monde de l'entreprise pouvait être impitoyable. « Vous me mettez à l'épreuve, c'est ça ?» demanda-t-elle. « Bien sûr, tout le monde est mis à l'épreuve ici. La seule question, c'est de savoir si vous tiendrez le choc. » Un silence tendu s'installa. Puis, contre toute attente, un sourire déterminé effleura les lèvres de Camille. « Très bien, je joue le jeu. » Antoine hocha la tête comme s'il s'y attendait. « Alors on commence tout de suite. » Il sortit une tablette de son dossier et la posa sur le bureau devant elle. « Un problème complexe que notre équipe n'arrive pas à résoudre. Je veux votre analyse et une proposition d'ici demain matin. » Camille baissa les yeux vers l'écran. En quelques secondes, son esprit se mit en marche. « Ça marche. » Antoine esquissa un sourire satisfait avant de quitter la pièce, la laissant seule face à son défi. Elle n'avait plus qu'une seule option, prouver qu'elle était à la hauteur. La nuit fut longue. Camille s'immergea complètement dans le problème, oubliant tout le reste. Le temps s'effaçait à mesure qu'elle explorait différentes approches, testait mentalement des solutions, revenait sur ses raisonnements. À plusieurs reprises, elle faillit abandonner, frappée par le doute. Mais chaque fois, elle se rappelait la sensation qu'elle avait eue dans cette salle de réunion. Elle n'était plus une simple femme de ménage. Elle était en train de devenir autre chose. À l'aube, ses yeux brûlèrent de fatigue, mais elle tenait enfin quelque chose. Une solution différente des autres, audacieuse. Elle s'effondra brièvement sur le canapé du bureau, fermant les yeux quelques minutes. Puis, lorsqu'Antoine entra dans la pièce au matin, elle était déjà assise, le regard vif malgré la fatigue. « Vous avez quelque chose ?» demanda-t-il. Camille lui tendit la tablette. « Je crois bien que oui. » Antoine la prit sans un mot et commença à parcourir son analyse. Un silence pesant s'installa dans la pièce. Puis, lentement, un sourire presque imperceptible se dessina sur les lèvres du PDG. Intéressant. Camille retint son souffle. Alors, Antoine referma la tablette et la regarda avec intensité. « Vous venez de prouver que vous êtes bien plus qu'un simple coup de chance. » Elle sentit un frisson lui parcourir l'échine. « Ce n'est que le début, Camille. Êtes-vous prête à aller encore plus loin ?» Elle n'hésita pas cette fois. « Oui. » Antoine hocha la tête. « Dans ce cas, préparez-vous. Vous allez entrer dans un monde où chaque erreur peut être fatale. » Camille ne savait pas encore à quel point ces mots étaient prophétiques. Dès le lendemain, Camille fut officiellement intégrée à l'équipe de recherche et développement de Duret Technologies. Personne ne comprenait vraiment comment une femme de ménage s'était retrouvée propulsée à un poste d'analyste technique,
et les murmures ne tardèrent pas à circuler dans les couloirs. Les regards méfiants, parfois condescendants, l'accompagnaient à chaque réunion. Elle sentait le poids du scepticisme peser sur ses épaules, mais elle n'y prêta pas attention. Son unique objectif était de prouver qu'elle méritait d'être là. Antoine Duret lui confia rapidement des missions de plus en plus complexes, testant ses limites. Elle travaillait sans relâche, souvent jusqu'à tard dans la nuit, absorbée par des équations, des algorithmes et des schémas de circuits qu'elle n'aurait jamais cru revoir un jour. Mais ce qui la surprit le plus, ce ne furent pas les défis techniques. C'était le jeu de pouvoir qui régnait au sein de l'entreprise. Un soir, alors qu'elle était encore plongée dans un projet, la porte de son bureau s'ouvrit sans prévenir. « Vous avez un instant ?» Camille leva les yeux et reconnut Émilie Laurent, l'une des directrices de la R&D. Brillante, ambitieuse et dotée d'un instinct redoutable, Émilie faisait partie des piliers de l'entreprise. Mais son regard froid et calculateur indiquait clairement qu'elle n'était pas là par amitié. « Bien sûr, répondit Camille en fermant son ordinateur. Émilie entra et croisa les bras. « Je vais être direct. Vous êtes ici depuis peu, et pourtant vous avez déjà l'attention du PDG. Je ne suis pas la seule à me demander pourquoi. » Camille soutint son regard sans ciller. « Parce que je travaille. » Un sourire sans joie effleura les lèvres d'Émilie. « Travailler ne suffit pas toujours. Vous êtes entré ici par un chemin, disons inhabituel. Vous ne pouvez pas vous attendre à ce que tout le monde vous accepte si facilement. »« Je ne suis pas ici pour être accepté, » répondit Camille calmement. « Je suis ici pour résoudre des problèmes. » Émilie la fixa un instant, puis hocha lentement la tête. « Bien. Dans ce cas, prouvons que vous en êtes capable. » Elle posa un dossier sur le bureau de Camille. « Voilà un projet sur lequel nous travaillons depuis des mois. Proposez une solution d'ici demain matin. » Camille ouvrit le dossier et parcourut rapidement les données. C'était un problème de compression d'informations pour l'optimisation des réseaux neuronaux embarqués. Un défi de taille. Elle releva les yeux. « D'accord. » Émilie esquissa un sourire énigmatique. « Je suis impatiente de voir ce dont vous êtes capable. » Puis elle tourna les talons et quitta la pièce. Camille passa la nuit sur le projet. Elle savait que ce n'était pas une simple tâche technique. C'était un test. Émilie voulait voir si elle était à la hauteur ou si elle allait échouer. Elle explora différentes approches, modélisa des scénarios, corrigea, ajusta. L'aube approchait lorsqu'elle trouva enfin une solution innovante. Quelques heures plus tard, elle entra dans la salle de réunion où Émilie l'attendait, entourée de plusieurs ingénieurs seniors. Camille exposa sa proposition avec précision, démontrant comment elle pouvait améliorer les performances du système sans en compromettre l'efficacité. Lorsque son exposé prit fin, un silence flotta un instant. Puis un des ingénieurs murmura « C'est ingénieux ». Émilie, impassible, hocha la tête. « Intéressant ». Elle referma le dossier et fixa Camille. « Vous avez du talent, mais ici, le talent ne suffit pas. Il faut aussi savoir naviguer dans cet univers. » Camille comprit le sous-entendu. « Je saurai m'adapter. » Émilie eut un sourire énigmatique. « Nous verrons. » Puis elle se leva et quitta la salle. Camille savait désormais une chose. Elle venait d'entrer dans un monde où la compétition ne se jouait pas seulement sur les compétences, mais aussi sur le contrôle et l'influence. Et elle allait devoir apprendre à survivre. Les jours qui suivirent furent une épreuve constante pour Camille. Son intégration dans l'équipe ne passait pas inaperçue et les regards sceptiques se transformaient en une hostilité à peine voilée. Elle n'avait pas encore sa place parmi eux, du moins pas à leurs yeux. Mais Camille n'était pas du genre à reculer. Elle passa ses journées à absorber le maximum d'informations, à s'approprier les projets en cours, à identifier les failles et à proposer des solutions avant même qu'on ne les lui demande. Ses nuits étaient courtes, mais elle savait que le seul moyen de survivre dans ce milieu impitoyable était d'être irréprochable. Cependant, elle comprit rapidement que la technique ne suffisait pas. Il y avait une autre dimension à laquelle elle devait s'adapter, la politique interne de l'entreprise. Un soir, alors qu'elle terminait un rapport tard dans la nuit, elle entendit frapper à la porte de son bureau. En levant les yeux, elle fut surprise de voir Antoine Duret entrer, sans sa posture habituelle de PDG intouchable. « Vous travaillez encore ?» demanda-t-il en refermant la porte derrière lui. Camille haussa les épaules. « Il faut bien. » Antoine s'adossa au bureau, croisant les bras. « Vous commencez à attirer l'attention. »« Ce n'est pas le but, » répliqua-t-elle,
un brin provocante. Antoine eut un sourire amusé. Si, mais l'attention peut être une arme à double tranchant. Camille savait qu'il faisait référence à la méfiance d'Émilie et des autres cadres. « Je suppose que vous avez déjà vu ce genre de situation auparavant, dit-elle. « Bien sûr, répondit-il sans hésitation. Mais vous êtes un cas unique. Vous avez émergé de nulle part et ça dérange. » Camille le regarda droit dans les yeux. « Pourquoi vous me soutenez ?» Antoine resta silencieux un instant avant de répondre. « Parce que vous me rappelez ce que l'innovation signifie réellement. Ici, tout le monde joue un rôle. Vous bousculez l'ordre établi. » Un silence s'installa entre eux. Puis, Antoine posa doucement une feuille sur son bureau. « Il y a une réunion stratégique demain. Je veux que vous y assistiez. » Camille fronça les sourcils. « Ce n'était pas prévu. »« Rien ne l'est jamais, » dit-il en se redressant. Puis, il se dirigea vers la porte mais s'arrêta avant de sortir. « Oh, et une dernière chose. Émilie vous teste, mais elle n'est pas votre ennemie. Pas encore. » Il laissa cette phrase en suspens et quitta la pièce. Camille regarda le document qu'il avait laissé. Un dossier confidentiel sur une technologie en développement. Elle venait d'être invitée à un cercle encore plus restreint. Mais à quel prix? Le lendemain, la réunion était plus qu'une simple discussion technique. C'était une arène où s'affrontaient les visions stratégiques de l'entreprise. Camille s'installa à sa place, écoutant attentivement les débats entre Antoine, Émilie et d'autres cadres influents. Chaque mot était pesé, chaque proposition évaluée non seulement sur ses mérites techniques, mais aussi sur ses implications politiques. Quand Antoine lui donna la parole, elle sentit tous les regards se tourner vers elle. « Camille, vous avez lu le dossier. Qu'en pensez-vous » C'était un test, un de plus. Elle prit une inspiration et parla avec assurance, exposant une faille dans l'approche actuelle et suggérant une solution plus efficace. Il y eut un silence. Puis Émilie prit la parole. « Intéressant. Mais avez-vous pensé aux implications? En termes de coûts et de faisabilité industrielle ?» Un piège subtil. Mais Camille ne se laissa pas démonter. « Oui, j'ai préparé une simulation. » Elle projeta ses calculs à l'écran, démontrant comment son approche, bien que risquée, pouvait offrir un avantage compétitif décisif. Un murmure parcourut la salle. Antoine sourit légèrement. « Voilà pourquoi elle est ici. » Émilie croisa les bras, analysant Camille avec un regard indéchiffrable. « Très bien. Voyons ce que vous valez sur le terrain. » Camille comprit, alors que ce n'était que le début. Elle savait jouer selon leurs règles, mais ce qu'ils ignoraient, c'est qu'elle comptait bien les réécrire. Camille avait franchi un cap. Après son intervention en réunion, elle n'était plus seulement une curiosité aux yeux des autres cadres. Elle était devenue une menace. Les ingénieurs et stratèges chevronnés qui composaient l'élite de Duray Technologies n'avaient pas l'habitude de voir une inconnue bouleverser leur façon de travailler. Certains la respectaient à contre-cœur. D'autres cherchèrent déjà des moyens de la faire chuter. Mais Camille n'avait pas le temps de se préoccuper des murmures et des regards en coin. Chaque jour, elle plongeait plus profondément dans les projets de l'entreprise, explorant des problématiques complexes et proposant des solutions que même les experts n'avaient pas envisagées. Ses heures de sommeil se réduisaient. Son esprit, constamment en alerte, jonglait entre les enjeux techniques et les jeux de pouvoir qui se tramèrent dans l'ombre. Puis vint la première attaque. Un matin, alors qu'elle travaillait sur une optimisation de circuit pour un nouveau prototype, elle reçut un email anonyme. « Regarde bien où tu mets les pieds. Ce monde n'est pas fait pour toi. » Elle serra les mâchoires. Elle s'y attendait. Elle savait que sa soudaine ascension provoquerait ce genre de réaction. Mais elle ne s'attendait pas à ce qui allait suivre. Quelques heures plus tard, alors qu'elle présentait une mise à jour de ses travaux, Émilie l'interrompit devant toute l'équipe. « Camille, votre modèle présente des incohérences, » déclara-t-elle d'un ton neutre mais tranchant. Camille fronça les sourcils. « Je ne pense pas. J'ai revérifié chaque calcul. » Émilie croisa les bras et fit signe à un ingénieur qui projeta un document à l'écran. « Voici l'analyse de vos données. Une erreur critique dans l'algorithme de répartition des charges. » Camille sentit une vague de chaleur lui monter au visage. Elle savait qu'elle n'avait pas commis cette erreur. Elle s'approcha de l'écran, analysa rapidement les chiffres et comprit. Quelqu'un avait modifié ces données. C'était un coup monté. Antoine, silencieux, observait la scène. Il ne disait rien, laissant Camille gérer la situation. Elle prit une profonde inspiration. « Ces chiffres ne sont pas les miens », déclara-t-elle. Un murmure parcourut la salle.
Émilie haussa un sourcil. « Vous insinuez que nous avons falsifié vos résultats? Je dis que quelque chose ne correspond pas. Donnez-moi 1 heure et je prouverai que mon modèle est correct. » Émilie soutint son regard un instant, puis hocha la tête. « Très bien. Vous avez 1 heure. » La tension était palpable. Camille retourna à son bureau et se plongea immédiatement dans ses fichiers. Son cerveau fonctionnait à une vitesse vertigineuse, repassant chaque ligne de code, chaque paramètre. Puis, elle trouva la faille. Une minuscule modification dans les coefficients de pondération, subtile mais suffisante pour invalider ses résultats. Son sang bouillonnait. Quelqu'un voulait la discréditer. 1 heure plus tard, elle retourna en salle de réunion, projetant ses analyses. « Voici mes fichiers d'origine signés numériquement. Et voici les fichiers présentés tout à l'heure. Il y a une différence infime, mais significative. » Elle mit en évidence la modification. Un silence de plomb s'abattit sur la salle. Antoine prit la parole en premier. « Intéressant. » Son regard balaya la pièce. « Qui a accès à ces fichiers ?» Personne ne répondit. Émilie, impassible, tapota du bout des doigts sur la table. « Il semble que quelqu'un ait voulu tester votre résistance, Camille. Félicitations, vous avez passé l'épreuve. » Camille comprit immédiatement ce que cela signifiait. Ce n'était pas un accident, c'était un avertissement. Antoine se leva, mettant fin à la réunion. « Prenez garde, Camille, vous êtes dans l'arène maintenant. » Elle serra les poings, elle n'avait jamais eu peur du combat. Et elle n'allait certainement pas commencer aujourd'hui. Camille savait désormais que sa place chez Duret Technologies n'était pas seulement menacée par l'incompétence ou le scepticisme des autres. Il y avait des forces invisibles qui voulaient sa chute. Elle ne savait pas encore qui avait saboté son travail. Mais une chose était claire. Quelqu'un quelque part voulait l'éjecter avant qu'elle ne s'enracine trop profondément. Elle n'avait plus le luxe d'être naïve. Les semaines suivantes furent une véritable épreuve. Chaque dossier qu'elle recevait, chaque code qu'elle écrivait, elle le vérifiait 3 fois. Elle surveillait ses accès informatiques, protégeait ses travaux et surtout elle apprenait. Non seulement sur les systèmes complexes qu'elle devait optimiser, mais aussi sur la dynamique de pouvoir qui régissait l'entreprise. Puis, une nuit, elle reçut un message qui allait tout changer. Il était près de minuit lorsqu'un email non signé arriva dans sa boîte de réception. « Vous êtes doué, mais vous n'avez encore rien vu. Si vous voulez comprendre ce qui se joue vraiment ici, venez au parking souterrain niveau 3 dans 30 minutes, seule. » Camille hésita. C'était insensé. Elle savait qu'elle ne devait pas y aller. Mais une part d'elle, celle qui avait toujours voulu comprendre ce qui se passait derrière les apparences, brûlait d'envie de découvrir la vérité. Elle prit une profonde inspiration, attrapa sa veste et sortit de son bureau. Le parking souterrain était désert. Seules quelques lumières tamisées éclairèrent l'espace vide, projetant des ombres inquiétantes sur le béton brut. Camille avança prudemment, le cœur battant. Puis une silhouette émergea de l'ombre. Un homme, grand, vêtu d'un manteau sombre, le visage en partie dissimulé sous la lumière crue d'un lampadaire. « Vous êtes venu » murmura-t-il. Sa voix était calme, mesurée. « Qui êtes-vous » demanda Camille, méfiante. L'homme ne répondit pas immédiatement. Une question plus intéressante serait « Pourquoi vous » Camille resta silencieuse. « Vous pensez avoir gagné votre place ici par hasard? Vous croyez vraiment qu'Antoine Duret vous a intégré uniquement pour vos talents ?» Elle croisa les bras, tentant de masquer son trouble. « Continuez. » L'homme esquissa un léger sourire. « Duret Technologies n'est pas seulement une entreprise de pointe, c'est un champ de bataille. Et vous êtes une pièce qui a été déplacée sur l'échiquier. » Camille fronça les sourcils. « Que voulez-vous dire ?» L'homme sortit une clé USB de sa poche et la lui tendit. « Tout est là, des données, des communications internes. Si vous voulez savoir pourquoi vous êtes ici, et surtout pourquoi, vous êtes en danger, vous savez quoi faire. » Camille hésita un instant avant de prendre l'objet. L'homme recula, prêt à disparaître. « Une dernière chose, Camille. Faites attention à qui vous faites confiance. » Puis il s'évanouit dans l'ombre, la laissant seule avec ses questions et un frisson glacé le long de la colonne vertébrale. Cette nuit-là, elle brancha la clé USB à son ordinateur personnel. Les fichiers qu'elle trouva lui glacèrent le sang. Des échanges confidentiels entre hauts dirigeants, des analyses stratégiques et un dossier entier consacré à elle. Des informations sur son passé, sa formation interrompue,
son arrivée chez Duret Technologies, comme si quelque part l'avait surveillé bien avant même qu'Antoine Duret ne croise sa route. Elle n'était pas arrivée ici par accident. Et maintenant, elle devait découvrir pourquoi. Le regard fixé sur l'écran, Camille sentit une vague de vertige la submerger. Chaque fichier qu'elle ouvrait ajoutait une nouvelle pièce au puzzle, mais au lieu d'y voir plus clair, elle se retrouvait face à un réseau complexe d'informations, de décisions stratégiques et de manipulations qu'elle n'aurait jamais imaginées. Son dossier personnel était là, détaillé avec une précision inquiétante. Son enfance, ses études, son abandon de l'université et même son entrée chez Duret Technologies. Mais ce qui la fit frissonner fut un document interne, marqué comme confidentiel, accès restreint, qui portait son nom en titre. Elle cliqua dessus. Ce qu'elle découvrit lui coupa le souffle. Un rapport détaillait l'intérêt que Duret Technologies portait à des profils non conventionnels pour des projets sensibles. Un programme expérimental, encore non officiel, consistait à identifier des individus prometteurs en dehors des circuits académiques traditionnels, afin de les intégrer discrètement à des unités de recherche avancées. Camille parcourut la liste des noms. La plupart étaient rayés. Seul le sien restait actif. Elle sentit un frisson glacial lui parcourir l'échine. Elle n'avait pas été choisie au hasard. Quelqu'un l'avait surveillée, évaluée, testée, qui avait attendu le bon moment pour l'intégrer dans ce système. Mais qui? Et surtout, pourquoi? Elle ne dormit pas cette nuit-là. Son esprit s'emballait, alternant entre colère et inquiétude. Le lendemain, elle se rendit directement au bureau d'Antoine Duret. Elle entra sans frapper. Il leva à peine les yeux de son écran. « Camille, à quoi dois-je le plaisir de cette visite matinale ?» Elle jeta la clé USB sur son bureau. « Vous allez me dire la vérité maintenant. » Antoine posa lentement son stylo et croisa les doigts devant lui. « La vérité? Oui, pourquoi moi? Pourquoi est-ce que je suis ici ?» Il haussa un sourcil, puis prit la clé USB et la fit tourner entre ses doigts. « Je vois que vous avez trouvé certaines choses. »« Certaines choses ?» répéta-t-elle avec une pointe d'exaspération. « Vous m'avez repéré bien avant que je mette les pieds ici, n'est-ce pas ?» Antoine l'observa un instant avant de répondre. « Oui. » Camille sentit son cœur s'emballer. « Alors dites-moi pourquoi. » Antoine se leva, fit quelques pas vers la baie vitrée et regarda la ville en contrebas. « Le système est vicié, Camille. Les grandes écoles produisent des esprits formatés, des ingénieurs qui pensent tous de la même manière. J'ai voulu voir ce qui se passerait si on introduisait une variable imprévisible dans l'équation. » Il se retourna vers elle. « Vous êtes cette variable. » Camille resta figée. « Vous m'avez manipulé. » Antoine secoua la tête. « Je vous ai donné une opportunité et vous l'avez saisie. Ce que vous en faites maintenant, c'est votre choix. » Elle sentit la colère monter en elle. « Un choix? Vous croyez que je vais simplement continuer comme si de rien n'était ?» Antoine la fixa sans ciller. « Vous êtes libre de partir si c'est ce que vous souhaitez. » Le silence s'étira. Camille savait qu'il disait la vérité. Elle pouvait tout laisser tomber, reprendre une vie normale. Mais elle savait aussi que quelque chose de bien plus grand se jouait ici, et elle ne pouvait pas partir sans en comprendre toutes les implications. Elle inspira profondément. « Non, je veux savoir jusqu'où ça va. » Antoine eut un sourire, imperceptible. « Alors préparez-vous, Camille, parce que vous n'avez encore rien vu. » Elle sortit de son bureau en tremblant légèrement, mais avec une détermination nouvelle. Elle allait découvrir toute la vérité. Coûte que coûte. Camille n'avait plus d'illusions. Elle savait désormais qu'elle n'était qu'un pion sur un échiquier où chaque mouvement était soigneusement calculé. Mais si Antoine Duret pensait qu'elle se contenterait de jouer le rôle qu'il lui avait attribué, il se trompait lourdement. Elle voulait comprendre tout, et elle savait que pour cela, elle devait creuser plus profondément. La semaine suivante, elle observa avec une attention redoublée les dynamiques de l'entreprise. Antoine était un maître du contrôle, mais elle sentait qu'il n'était pas seul derrière cette stratégie d'intégration de profils non conventionnels. Il y avait quelqu'un d'autre, une présence invisible qui tirait peut-être encore plus de ficelles dans l'ombre. Elle n'eut pas à attendre longtemps avant d'avoir un nouvel indice. Un soir, alors qu'elle restait tard pour finaliser une analyse, elle surprit une conversation à voix basse en passant près de la salle des serveurs. Deux voix qu'elle reconnut immédiatement. Émilie Laurent et un autre cadre de la direction technique. Elle progresse trop vite.
Ce n'était pas censé arriver aussi vite. Antoine l'a choisi. On ne peut rien faire tant qu'il la protège. Peut-être pas directement, mais il existe d'autres moyens. Le silence qui suivit fut plus glaçant que les mots eux-mêmes. Camille se recula lentement avant qu'il ne la remarque, son cœur battant à tout rompre. Elle n'était pas seulement observée, elle était une cible. Le lendemain matin, elle trouva son accès au serveur interne restreint, une alerte administrative, soi-disant pour vérification de sécurité. Mais elle savait que c'était une tentative de la neutraliser. Plutôt que de paniquer, elle se rendit directement au bureau d'Émilie. Celle-ci releva à peine les yeux lorsqu'elle entra. « Camille, que puis-je pour vous ?» Camille posa un dossier sur son bureau. « Mon accès au serveur a été bloqué. » Émilie haussa un sourcil. « Oh? Vraiment? Probablement une procédure standard. »« Je ne pense pas, » répliqua Camille. « Je sais que quelqu'un veut me sortir de l'équation. » Un sourire froid apparut sur le visage d'Émilie. « Vous êtes intelligente, Camille, mais vous manquez encore d'expérience. » Elle croisa les bras, la jaugeant. « Vous pensez que parce que vous avez gagné quelques batailles, vous pouvez changer les règles du jeu ?» Camille soutint son regard. « Non, mais je peux apprendre à les maîtriser. » Un silence tendu s'installa. Puis Émilie se pencha légèrement en avant. « Bien, dans ce cas, jouons. » Elle tapa sur son clavier et Camille reçut une notification sur son téléphone. « Votre accès est rétabli, » déclara Émilie. « Mais prenez garde. Le prochain faux pas pourrait être fatal. » Camille savait que ce n'était pas une menace en l'air. Elle venait de franchir un point de non-retour. Cette nuit-là, alors qu'elle réintégrait les systèmes, elle tomba sur un dossier verrouillé, marqué du même niveau de classification que les documents qu'elle avait découverts sur la clé USB. Elle tenta d'y accéder. Une ligne de texte apparut sur son écran. « Vous avez ouvert la boîte de Pandore. » Puis son ordinateur s'éteignit brutalement. Elle sentit une montée d'adrénaline. Elle n'était pas la seule à chercher des réponses. Et quelque part, venait de remarquer qu'elle était trop proche de la vérité. Camille resta figée devant son écran éteint, le cœur battant à tout rompre. Quelqu'un savait. Elle venait de croiser une ligne invisible, et la réaction avait été immédiate. Mais qui avait verrouillé ce dossier? Et surtout, qui avait-il dedans? Elle prit une inspiration profonde et se força à calmer ses nerfs. La peur était une réaction naturelle, mais elle ne pouvait pas se permettre d'être paralysée. Si elle voulait survivre, elle devait comprendre ce qu'elle avait déclenché, et pour cela, elle avait besoin d'aide. Le lendemain, elle alla voir la seule personne en qui elle pouvait encore avoir une once de confiance, Antoine Duret. Elle entra dans son bureau sans prévenir. « Il faut qu'on parle. » Antoine, assis derrière son immense bureau, ne sembla pas surpris. Il referma tranquillement un dossier et la regarda. « Je vous écoute. » Camille croisa les bras. « J'ai essayé d'accéder à un dossier classifié dans les serveurs internes. Avant même d'y arriver, mon ordinateur a été coupé et j'ai reçu un message cryptique. » Antoine hocha lentement la tête, comme s'il s'y attendait. « Vous êtes allé trop loin. » Camille sentit un frisson lui parcourir l'échine. « Donc vous saviez ?» »« Évidemment, » répondit-il calmement. « Mais la question est, savez-vous ce que vous cherchez ?» Camille hésita un instant avant de répondre. « Je veux comprendre ce que je fais ici, ce que ce programme de profil non conventionnel signifie réellement. » Antoine se leva et marcha lentement vers la baie vitrée, observant la ville en contrebas. « Ce que vous avez découvert n'est que la surface. Alors dites-moi ce qu'il y a en dessous. » Antoine tourna la tête vers elle, son regard perçant. « Si je vous le dis, vous ne pourrez plus jamais faire marche arrière. » Camille le fixa sans ciller. « Je suis prête. » Un silence s'installa. Puis Antoine revint vers son bureau et sortit une clé USB d'un tiroir verrouillé. Il la posa devant elle. « Tout est là. Mais avant de l'ouvrir, réfléchissez bien. » Camille attrapa la clé sans hésiter. « J'ai déjà fait mon choix. » Antoine l'observa encore un instant, puis esquissa un sourire imperceptible. « Alors bienvenue dans l'engrenage. » Cette nuit-là, seule dans son appartement, Camille inséra la clé USB dans son ordinateur. Un unique fichier s'y trouvait. Projet Helios. Elle ouvrit le document, et ce qu'elle lut la laissa sans voix. Duret Technologies n'était pas seulement une entreprise d'innovation. Elle travaillait sur un programme secret visant à développer une intelligence artificielle capable de prendre des décisions stratégiques sans intervention humaine. L'objectif final, une IA autonome, capable d'optimiser non seulement des circuits et des algorithmes,
mais aussi des stratégies politiques, économiques et industrielles à une échelle mondiale. Et le plus troublant, ce programme nécessitait des esprits non conventionnels pour fonctionner, des individus capables de penser différemment, hors des cadres traditionnels, des individus comme elle. Camille sentit son sang se glacer. Elle comprenait maintenant pourquoi elle avait été choisie. Mais ce qu'elle ne comprenait pas encore, c'était ce que Duret Technologies comptait faire d'elle. Camille resta figée devant l'écran, la respiration courte. Tout ce qu'elle venait de découvrir dépassait de loin ce qu'elle imaginait. Duret Technologies ne cherchait pas simplement à recruter des talents atypiques, il les utilisait. Elle était un rouage dans une machine bien plus vaste. Et elle devait comprendre jusqu'où cela allait. Le lendemain matin, elle se présenta au bureau comme si de rien n'était. Mais à l'intérieur, elle savait que quelque chose avait changé. Elle croisa Émilie Laurent dans les couloirs. Cette dernière lui adressa un regard froid, mais presque amusé. « Vous avez l'air préoccupée, Camille. Un problème ?» Camille se força à sourire. « Aucun. » Émilie l'observa une seconde de trop, puis s'éloigna sans un mot. Camille savait qu'elle devait jouer la prudence. Si elle montrait qu'elle en savait trop, elle risquait de devenir une cible, encore plus évidente. Mais elle ne comptait pas rester passive. Elle retourna dans les serveurs de l'entreprise, cette fois avec une approche différente. Plutôt que d'essayer d'accéder aux fichiers les plus sensibles, elle chercha les traces laissées par ceux qui avaient travaillé sur le projet Helios. Et c'est là qu'elle fit une découverte inquiétante. Certains noms liés au projet avaient soudainement disparu des bases de données internes. Des ingénieurs, des analystes, effacés sans explication. Où étaient-ils passés? Ce soir-là, alors qu'elle quittait le bâtiment, elle reçut un message sur son téléphone. « Vous voulez des réponses? Venez seule au niveau 4. » Elle s'arrêta net. Le niveau 4 n'existait pas officiellement dans les plans de l'entreprise, mais elle savait que si elle voulait comprendre la vérité, elle devait y aller. Elle prit l'ascenseur, son cœur battant à tout rompre. Lorsqu'elle atteignit le sous-sol interdit, la porte s'ouvrit sur un long couloir faiblement éclairé. Un homme l'attendait. C'était le même inconnu qui lui avait donné la clé. « QSB, vous êtes plus perspicace que je ne le pensais, murmura-t-il. « Qui êtes-vous » demanda Camille. L'homme ne répondit pas directement. « Suivez-moi. » Il l'entraîna vers une salle sécurisée. Lorsqu'il ouvrit la porte, Camille eut un choc. Derrière la vitre blindée, des individus travaillaient sur des interfaces qu'elle n'avait jamais vues auparavant. L'ambiance était lourde, presque clinique. « C'est ici que le projet Helios prend réellement forme », expliqua l'homme. Camille observa les écrans. Elle comprit alors. Ce ne sont pas des ingénieurs, non, ce sont des sujets d'étude. Un frisson la traversa. Ils sont en train de tester des capacités cognitives en situation de stress extrême, continua l'homme. Ils veulent modéliser l'intelligence humaine pour nourrir leur IA. Camille sentit sa gorge se serrer. Ils font des expériences sur eux. L'homme hocha la tête. Et vous êtes la prochaine sur la liste. Le sol sembla se dérober sous elle. Elle comprenait maintenant pourquoi elle avait été recrutée. Il ne voulait pas juste exploiter son intelligence. Il voulait l'étudier. Et peut-être même la briser. Elle devait fuir. Mais était-il déjà trop tard? Camille sentait l'air lui manquer. Chaque fibre de son être lui hurlait qu'elle devait partir immédiatement. Mais elle savait qu'elle n'avait plus le luxe de la précipitation. Elle regarda une dernière fois la salle vitrée où les sujets d'études travaillaient, concentrés, leurs visages tendus sous l'éclairage artificiel. Certains semblaient épuisés, d'autres brisés. « Pourquoi me dire tout ça ?» demanda-t-elle à l'inconnu. L'homme la fixa un instant avant de répondre. « Parce que vous êtes différente des autres. La plupart sont arrivés ici sans comprendre ce qui leur arrivait. Vous avez déjà vu à travers le mensonge. » Camille inspira profondément. « Il faut que je sorte d'ici. » L'homme hocha la tête. « Ce ne sera pas aussi simple. Si vous tentez de partir maintenant, ils sauront que vous avez vu tout ça. Et dans ce cas... » Il laissa la fin de sa phrase, en suspens. Camille comprit, elle devait être stratégique. « Alors aidez-moi, murmura-t-elle. » Un silence. Puis l'homme ouvrit une petite tablette et tapa rapidement quelques lignes. « Je vais désactiver temporairement votre traçage interne. Ça vous donnera une fenêtre de quelques heures, mais après ça, vous serez seul. » Camille hocha la tête, son esprit déjà en train de formuler un plan.
Elle revint dans les bureaux comme si de rien n'était. Mais à l'intérieur, son cœur battait à un rythme effréné. Elle savait qu'Émilie Laurent, Antoine Duret et d'autres hauts dirigeants surveillaient tout. Elle devait agir avec prudence. Elle récupéra discrètement une copie des fichiers du projet Hélios. Pas seulement pour elle. Si elle voulait avoir une chance de sortir vivante, elle avait besoin d'un levier. Puis, elle se prépara. Une valise discrète, un itinéraire de sortie. Elle n'avait plus qu'une chose à faire croire à tout le monde qu'elle n'était qu'une employée comme les autres, jusqu'à son évasion. Mais tout s'écroula plus vite qu'elle ne l'avait prévu. Alors qu'elle s'apprêtait à quitter le bâtiment, un message s'afficha sur son écran. « Vous pensiez vraiment que nous ne le saurions pas ?» Son sang se glaça. Elle se retourna et vit Antoine Duret debout derrière elle, impassible. « Vous auriez pu aller loin, Camille. » Elle recula d'un pas. « Vous me manipuliez depuis le début. Antoine ne nia même pas. Vous aviez du potentiel, mais vous avez choisi la mauvaise voie. » Des pas résonnèrent dans le couloir. La sécurité approchait. Camille savait qu'elle n'avait plus de temps. Elle fit la seule chose qui lui restait. Elle activa une transmission automatique des fichiers du projet Hélios vers un serveur externe. Antoine comprit immédiatement ce qu'elle venait de faire. « Vous ne savez pas ce que vous venez de déclencher, Camille. » Elle le fixa, son regard brûlant de défi. « Alors vous allez bientôt le découvrir. » Les portes s'ouvrirent brusquement, et tout bascula. Camille n'avait plus d'échappatoire. La sécurité de Duret Technologies l'encerclait, leurs pas résonnant lourdement contre le sol glacé du couloir. Antoine Duret restait immobile, son regard froid fixé sur elle, impassible malgré la gravité de la situation. Mais Camille ne comptait pas se laisser capturer sans lutter. Elle savait qu'elle avait une avance de quelques minutes, juste assez pour que les fichiers du projet Hélios atteignent leur destination externe. « Vous avez déclenché une tempête, Camille », murmura Antoine. « Non, corrigea-t-elle, j'ai juste levé le voile sur votre petit empire. » Antoine secoua lentement la tête. « Vous croyez avoir gagné, mais vous ne comprenez toujours pas. » Camille sentit une brève hésitation s'insinuer en elle. « Expliquez-moi, alors. » Il haussa légèrement un sourcil, comme si sa demande l'amusait. « Très bien. Vous pensez que Duret Technologies contrôle ce projet, que nous sommes les seuls à tirer les ficelles. C'est faux. Hélios dépasse cette entreprise. Ce n'est pas une simple IA, c'est un nouveau paradigme. » Camille resta silencieuse. Les gouvernements, les grandes corporations, les groupes que vous ne verrez jamais dans les médias, tous veulent ce que nous développons. Parce que Hélios n'est pas une machine qui exécute des ordres. C'est une entité qui prend les décisions à leur place. Il s'approcha d'un pas. « Vous avez envoyé ces fichiers au monde extérieur. Bien, maintenant demandez-vous, à qui vont-ils réellement profiter ?» Une sueur froide coula le long de la nuque de Camille. Elle voulait dénoncer la vérité, révéler les expériences cachées, empêcher cette technologie de tomber entre de mauvaises mains. Mais et si, en voulant détruire Duret Technologies, elle n'avait fait qu'accélérer le processus? Antoine sourit légèrement, devinant ses pensées. « Vous voyez, il n'y a pas d'issue, seulement des choix. » Camille inspira profondément, essayant de garder son calme malgré l'effondrement de ses certitudes. « Peut-être, murmura-t-elle, mais au moins maintenant, le monde sait. » Antoine l'observa un instant, puis fit un geste de la main. « Laissez-la partir. » Les agents de sécurité hésitèrent. « Monsieur, elle a déjà fait ce qu'elle avait à faire. » Les gardes se dispersèrent lentement et Camille sentit l'adrénaline redescendre légèrement. Elle n'en revenait pas. Elle venait d'exposer un secret d'une ampleur incommensurable, et pourtant, elle était libre de partir. Antoine s'éloigna vers son bureau. Avant de franchir la porte, il lança une dernière phrase. « Nous nous reverrons, Camille. » Elle ne répondit pas. Elle tourna les talons et quitta le bâtiment sans se retourner. Les jours suivants furent un chaos total. Les fichiers qu'elle avait envoyés firent rapidement surface, relayés par des sources anonymes sur des forums cryptés, puis par certains médias indépendants. Mais à mesure que la vérité se propageait, une autre réalité se dessinait. Personne ne semblait vouloir stopper Hélios. Au contraire, les offres d'achat affluaient. Des consortiums secrets cherchaient à récupérer ce que Duret Technologies avait commencé. Et Camille comprit alors l'ironie de sa victoire. Elle n'avait pas détruit Hélios. Elle lui avait donné une nouvelle vie. Un soir, alors qu'elle observait la ville depuis la fenêtre de son appartement, son téléphone vibra. Un message sans signature.
Nous avons suivi votre travail. Nous avons besoin de vous. » Elle sentit un frisson lui parcourir l'échine. C'était trop tard pour fuir. Elle était entrée dans un jeu qui la dépassait, et il venait à peine de commencer.